Je suis membre d'un collectif qui s'appelle Mobélite, qui regroupe des chercheurs travaillant sur les dynamiques des mobilités étudiantes et scientifiques, pas que en France d'ailleurs. Et donc on s'intéresse à ces questions-là depuis un bout de temps. Comme je suis la première à présenter, je vais présenter très brièvement le contenu de cette stratégie qui a donc été présentée le 19 novembre 2018 par le Premier ministre Édouard Philippe. Alors, selon les termes du Premier ministre, ces stratégies visent à augmenter le nombre d'étudiants étrangers accueillis en France face à une concurrence internationale accrue et permettre à la France de rester l'un des acteurs majeurs de la mondialisation de l'enseignement supérieur. Pour rappel, la France accueille aujourd'hui environ 320 000 étudiants étrangers. Ceux-ci représentent 15% de l'ensemble des effectifs étudiants, mais 41% des doctorants. La France tient actuellement la 4e position au niveau international, après les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Et près de la moitié de ces étudiants, selon les données de Campus France, seraient originaires d'Afrique. Donc, comment le gouvernement compte-t-il attirer plus d'étudiants étrangers ? Alors, dans ce discours, il est fait mention de 3 piliers, qui sont premièrement améliorer les conditions d'accueil des étudiants étrangers, à travers des procédures de facilitation d'obtention des visas, mais aussi des procédures d'accompagnement des étudiants une fois qu'ils sont en France. Le deuxième pilier, et c'est celui qui a le plus porté à débat, c'est l'augmentation des frais de scolarité, uniquement pour les étudiants internationaux extra-communautaires, donc venant de pays non membres de l'Union européenne. Et l'augmentation, elle est d'environ 16 fois plus que ce qu'ils payent actuellement. Selon le gouvernement, il s'agirait d'instaurer une forme d'équité financière. Le troisième pilier, c'est assurer le rayonnement de l'enseignement supérieur français à l'étranger. En d'autres termes, promouvoir l'offre de formation française payante dans les pays d'origine de ces étudiants. Donc on voit déjà clairement que les 2 dernières mesures annoncent le choix fait par le gouvernement de se désinvestir du service public et de l'enseignement supérieur et de privilégier la marchandisation de l'enseignement supérieur. Alors, je voudrais juste souligner quelques enjeux que je pense importants de mentionner dans le débat et comme contre-argument à la stratégie gouvernementale. Donc, premièrement, ce plan Bienvenue en France s'inscrit dans la continuité de la politique de l'immigration choisie qui avait été mise en place au début des années 2000 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Donc, à l'époque, il s'agissait déjà de faire le tri du type de migrants que la France veut bien accueillir, parmi lesquels les étudiants et les chercheurs figuraient en bonne position. L'objectif était d'attirer les étudiants les plus talentueux dans le contexte d'une compétition globale pour la main-d'œuvre hautement qualifiée. À cette époque, des mesures avaient déjà été prises pour sélectionner les étudiants que la France désirait attirer. Ce que le plan Bienvenue en France fait, c'est qu'il va encore plus loin dans cette sélection, puisqu'il instaure des droits d'inscription différenciés selon l'origine géographique des étudiants. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la sélection conduit vraiment à plus d'attractivité ? Donc, si on regarde les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur, on s'aperçoit que la période qui a suivi la mise en place de la loi Reseda en 1998, et dont l'une des mesures phares était de faciliter l'obtention des visas, qui s'est aussi accompagnée d'une hausse des bourses du gouvernement français pour les étudiants étrangers, cette période-là a été caractérisée par une progression très forte des effectifs d'étudiants internationaux en France, surtout dans les universités. Et pas dans les formations payantes comme les grandes écoles. Ce qui se passe par contre lorsque Nicolas Sarkozy instaure la réforme de l'immigration et la politique de l'immigration choisie, qui prévoit une plus grande sélection des étudiants, notamment à travers la création de l'agence Campus France, qui va jouer un grand rôle dans la sélection des étudiants dans leur pays d'origine. Eh bien, à partir de 2003, on va se rendre compte qu'il y a un ralentissement de la progression des effectifs d'étudiants étrangers en France et surtout leur réorientation vers les filières payantes, comme les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs. Donc, la première chose sur laquelle on pourrait s'interroger, c'est sur la pertinence de cette réforme présentée comme un moyen d'attirer plus d'étudiants étrangers en France.
Ensuite, un autre élément qu'il est intéressant de souligner, ce sont les effets dont on ne parle pas trop de ce plan Bienvenue en France. En fait, la sélection qui est instaurée par ce plan va avoir pour effet d'accélérer des tendances déjà bien engagées depuis les années 2000, toujours selon les données du ministère de l'Enseignement supérieur, et qui se traduisent par une reconfiguration des caractéristiques des mobilités étudiantes vers la France selon la classe sociale, l'origine géographique et les filières et les établissements de formation. Ce plan va ainsi entériner d'un côté la priorité accordée aux étudiants aisés, en particulier ceux qui viennent de pays dits émergents ou développés comme la Chine, le Brésil ou la Russie, au détriment des pays du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, qui sont pour l'instant les étudiants les plus importants en proportion en France. Alors qu'est-ce qu'on propose aux étudiants d'Afrique et du Maghreb? Selon le plan Bienvenue en France, ce qui leur est proposé, c'est la délocalisation de l'offre de formation dans leur pays d'origine, comme en témoigne la création récente de campus franco-sénégalais ou franco-tunisiens. C'est une stratégie qui va permettre au gouvernement de se faire de l'argent sur le dos des étudiants maghrébins et africains et qui va servir en même temps à sélectionner et trier les étudiants qui méritent d'accéder à des études supérieures en France. C'est donc un autre moyen de contrôle des migrations jugé indésirable. Pour conclure, ce que je voudrais souligner, ce sont les effets systémiques du plan Bienvenue en France. En définitive, ce que ce plan augure, c'est une reconfiguration du paysage de l'enseignement supérieur et de sa marchandisation. Encore plus de moyens vont être attitrés à certains établissements déjà bien dotés, ceux qui vont être les bons élèves et obtenir le label Bienvenue en France et qui vont recevoir aussi des financements. Ce plan va donc renforcer les inégalités entre établissements en concentrant les étudiants internationaux et la manne financière qu'ils représentent majoritairement dans les pôles d'excellence, qu'on appelle les pôles d'excellence, qui sont majoritairement basés à Paris, au détriment des universités de province. Ce plan menace également certaines filières de formation dans lesquelles la France a pourtant une très grande spécificité, qui sont les lettres, les sciences sociales et humaines, mais qui ne sont pas jugées monnayables ou valorisées sur le marché du travail. Donc, ce plan-là ne menace pas uniquement les conditions aux études supérieures des étudiants étrangers, mais à l'ensemble des étudiants français. Donc, juste pour terminer, ce qui pourrait être intéressant, je pense, pour contribuer au débat et permettre aux acteurs de se positionner et de pouvoir débattre avec le gouvernement, c'est peut-être de produire un document commun sur les enjeux soulevés par ce plan Bienvenue en France, avec des données documentées, etc. Donc du côté des chercheurs, ça pourrait être une contribution et le collectif Mobilite pourrait coordonner un tel document. Voilà, si vous voulez nous contacter, j'ai mis ici le lien vers notre site web où vous pouvez trouver nos contacts. Donc merci beaucoup.